Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Cameroun, de violents heurts auraient fait au moins 3 morts selon des opposants à Bamenda, fief de l'opposition anglophone. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté en marge d'une grève d'enseignants anglophones lundi et mardi. Un calme précaire règne dans la ville ce mercredi. L'enseignement du français en chute libre à Madagascar, la grande île qui accueille dès samedi le sommet de la francophonie. Reportage en zone rurale dans le sud-ouest de Madagascar où il n'y a ni livres ni enseignants qualifiés faute de moyens. Des projets pilotes sont lancés pour y faire face. Et puis l'invité du Journal de l'Afrique, Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise, candidat malheureux à la présidentielle mais qui conteste toujours la victoire d'Ali Bongo. Jean Ping en tournée en Europe, aux États-Unis, nous dira quels sont ses projets pour son pays. Le retour des tensions entre anglophones et francophones au Cameroun. Tout est parti d'un malaise dans le secteur de l'enseignement. Dans cette région anglophone du nord-ouest du pays, la fronde a rapidement laissé la place à des revendications plus globales des anglophones qui se sentent marginalisés par Yaoundé. Nicolas Germain. La ville anglophone de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, est réputée frondeuse. Elle l'a montré lundi et mardi. Au départ, ce sont les enseignants anglophones qui protestent contre l'envoi de leurs collègues francophones dans les écoles de la région. Ils sont vite rejoints par des milliers de personnes. C'est l'une des 2 régions anglophones du pays. Certains demandent le fédéralisme, d'autres sont même séparatistes. On veut que les francophones se retirent, qu'ils quittent notre système. Nous avons les moyens d'organiser nos systèmes d'éducation et de santé. Nous voulons la liberté. Ils nous ont colonisés, nous étions leurs esclaves. Mais désormais, la lutte est plus importante qu'ils ne croient. Notre tour est venu. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, il s'agit de bien plus qu'un simple mouvement de protestation des enseignants anglophones. Cette soi-disant grève, en réalité, cache des velléités sécessionnistes, des velléités attentatoires à l'unité nationale, des velléités séparatistes. Le Cameroun est un État unitaire et ne pourrait en aucun cas tolérer la sécession. Autre raison de cette colère dans la région, les mairies. Depuis que l'opposition en a remporté un certain nombre, le président Paul Biya a décidé qu'il nommerait directement les maires des grandes villes. Les anglophones représentent 20% de la population et se plaignent depuis des années d'être marginalisés par le pouvoir central. On va s'intéresser à l'enseignement du français à Madagascar à l'approche de l'ouverture ce samedi du 16e sommet de la francophonie sur la grande île, en présence notamment du président français François Hollande. Dans cette ancienne colonie française, la langue de Molière est l'une des langues officielles et pourtant le niveau de français est en chute libre depuis plus de 20 ans, particulièrement en zone rurale. Gaël Borgia s'est rendu dans le sud-ouest de la grande île. Regardez son reportage. Nous sommes dans une école primaire publique. À Madagascar, la moitié de l'enseignement se fait en français à partir du cours élémentaire. Mais visiblement, cet enseignant ne maîtrise pas bien la langue. À quoi sert le dent? À broyer. Résultat, un niveau de français catastrophique chez les élèves. Bonjour. Je sais dire bonjour. Ensuite, Comment ça va? comment ça va? Merci. Et c'est tout ce que je sais. Ici, seul un élève sur 10 arrive en classe de CM2, une des conséquences du désengagement de l'État. En 2002, le président Ravaloman laisse les parents d'élèves se charger du recrutement et de la rémunération des enseignants. À peine formés, très mal payés et sans manuel scolaire, ces maîtres d'école improvisés, appelés maîtres Fram, n'ont pas les compétences pour enseigner. On a besoin d'approfondir nos connaissances en français. On a besoin de formation. On a aussi besoin de matériel, de kits scolaires, de nouveaux manuels. Nous n'avons pas de nouveaux manuels. Alors comment apprendre sans livre? Tout simplement en fabriquant, avec un peu d'encre et quelques feuilles A4. C'est le projet pilote de l'Union européenne dans 23 écoles de la région. Concevoir des supports adaptés au contexte et aux moyens locaux. Ces petits cahiers d'activité et ces manuels qu'on a créés, c'est une petite révolution dans cette zone démunie et je pense que cela peut apporter un grand changement et à un coût très bas. En plus des manuels, les enseignants reçoivent une formation dans le cadre du projet. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit de titulariser et de former 50 000 maîtres Fram en 5 ans.
Mais avec un budget annuel revu à la baisse, difficile de sortir à court terme de ce système précaire. La République démocratique du Congo, toujours engluée dans une crise politique liée au report de la présidentielle que refuse une grande partie de l'opposition et des mouvements citoyens qui ont lancé hier une campagne Bye Bye Kabila pour exiger le départ du chef de l'État d'ici le 19 décembre. Écoutez la réponse du président de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Dès l'instant où il y a déjà une cartographie, un cheminement clair qui a été tracé par la grande partie de la classe politique pour les élections, les élucubrations, toutes les démarches tendant à créer un désordre ne valent rien. Ce que les mouvements citoyens peuvent faire, s'ils estiment qu'ils sont, plus représentatifs de la jeunesse congolaise, s'ils estiment qu'ils ont des idées qui sont adoubées par toute la population, ce qu'ils ont à faire, c'est de se préparer aux élections. Nous, le PPRD, ainsi que les autres partis de la majorité, nous préparons la jeunesse à être responsabilisée. Des propos recueillis par Thomas Nicolon à Kinshasa. 3 mois après la présidentielle au Gabon et la victoire d'Ali Bongo, l'opposition continue à faire entendre sa voix. Jean Ping, leader de l'opposition, ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat malheureux à la présidentielle, est notre invité ce soir. Bonsoir Jean Ping. Bonsoir Madame Simone. Alors vous êtes en tournée actuellement à travers l'Europe, mais également aux États-Unis. Vous continuez à contester la victoire d'Ali Bongo, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être lâché petit à petit par la communauté internationale? Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que le candidat malheureux qui n'a pas gagné les élections, c'est Ali. Et c'est moi qui ai gagné les élections. Vous le savez, le monde entier le sait. Toutes les institutions gabonaises ont annoncé, proclamé la victoire d'Ali Bongo pour le Gabon. Ali Bongo est bien le président élu. Je ne suis pas surpris de ce que c'est, mais vous savez vous-même que la réalité est tout autre. Je tenais simplement à le préciser. Donc vous continuez à contester la victoire d'Ali Bongo, mais quelle arme avez-vous? On a l'impression que la communauté internationale, qui avait été très ferme dans un premier temps, vous lâche petit à petit. Bien, c'est l'un des problèmes que nous sommes venus examiner ici sur place en Europe, à l'Union européenne, à Bruxelles et aux États-Unis. Je le répète à nouveau, tout le monde connaît les résultats. À l'intérieur comme à l'extérieur. Je viens des États-Unis, tout le monde sait que j'ai remporté les élections. Mais que la proclamation faite par le gouvernement a présenté tout à fait l'inverse. Donc c'est une situation inacceptable et nous pensions que la communauté internationale qui nous a conseillé de suivre toute une série de procédures, nous ne croyons pas à ces procédures, mais nous avons respecté les vœux de la communauté internationale. C'est maintenant à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Parce que c'est très important que l'on prenne les responsabilités après avoir conduit les Gabonais dans une direction que nous savions être une direction erronée. Ça veut dire quoi prendre ses responsabilités? Parce que pour parler de la France notamment, on avait entendu des propos assez fermes de François Hollande par exemple, mais on voit que petit à petit il y a eu quelques reculades, le Premier ministre notamment qui a salué la victoire d'Ali Bongo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette communauté internationale n'ira jamais plus loin que là où elle a été? C'est ce que nous déplorons par rapport à ceux qui se sont exprimés. Vous avez mentionné leur nom. Nous déplorons ça. Mais nous avons été à l'Union européenne. Nous savons que le rapport de l'Union européenne sera un rapport qui dira les choses. Avec des termes diplomatiques. Pour le 7 décembre, on attend ce rapport pour le 7 décembre. Qu'est-ce que vous en attendez de ce rapport? Beaucoup. Nous avons de l'espoir par rapport à ce rapport, alors qu'Ali le craint. Et c'est pour ça qu'il diffère de plus en plus l'apparition du rapport. Alors il y a un pré-rapport de l'Union africaine très critique et qui met en doute les résultats de la présidentielle qui a été dévoilé par Radio France Internationale récemment. Quelle a été votre réaction? Ce rapport finalement n'a jamais été publié. Quelle a été votre réaction? Bon, d'abord la réaction est une réaction agréable, une surprise agréable. Jamais l'Union européenne, vous savez que j'ai été président de la Commission de l'Union africaine, jamais l'Union africaine n'était allée aussi loin dans l'analyse des résultats. Donc mais finalement, ce rapport n'a jamais été publié. Oui, mais c'est connu. Publié ou pas publié, nous avons vu. Mais ça veut dire que les instances, en tout cas, n'ont pas accepté ces conclusions, en tout cas n'ont pas accepté qu'elles soient rendues publiques. Nous allons attendre, même s'ils n'acceptent pas, c'est connu. On connaît la réaction de l'Union africaine
une réaction assez surprenante, en tout cas agréablement surprenante. Alors le pouvoir a proposé un dialogue, le président Ali Bongo a proposé un dialogue. Vous excluez d'y participer? Vous n'acceptez pas de rencontrer Ali Bongo? Non, je ne le rencontrerai jamais. Parce que nous avons à côté un usurpateur, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui pille, quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains, les pouvoirs de l'armée, les pouvoirs de la justice et même les pouvoirs spirituels avec le vaudou et toutes les religions qui sont publiquement affichées par cette personne. Et alors, cette personne gouverne par le fer, par le feu, par le sang. Comment aller, voyez-vous, qu'on arrive à s'adresser et avoir un dialogue avec quelqu'un qui fait ce qu'il fait. Du coup, vous proposez un dialogue concurrent, en quelque sorte. Quelle forme pourrait prendre ce dialogue? Sous la houlette, vous espérez, de l'Union européenne ou d'une autre institution? Non, nous préconisons d'abord, lorsque nous serons installés au pouvoir, nous préconisons un véritable dialogue organisé par nous, qui inclura toutes les parties et qui sera la base de la fondation de la Nouvelle République, de la Seconde République, qui posera les bases d'une véritable démocratie. Juste un seul mot, on n'a plus le temps. Vous participerez aux législatives prévues le mois prochain? Nous sommes en train d'en débattre entre nous. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous êtes pour? Nous verrons ça. À la suite des débats que nous allons organiser, je pense que beaucoup penchent pour la participation à ce dialogue. Merci beaucoup à ces élections législatives. Merci beaucoup, Jean Ping, excusez-moi, d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique. Et merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24, l'info continue. Nous savons que le couple a quitté le musée à bord d'une nouvelle Mercedes grise. Donc une classe A est égarée devant l'entrée. Le couple et ses complices. Donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose, là? Quoi? Bah, les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... 5 compacts, 5 offres exceptionnelles. À découvrir sur offre-mercedes.fr. Mercedes-Benz, the best or nothing. Avec les cadeaux Orange, vivez le plus big des Noëls.